je pense que je l'aimerai toute ma vie. Et tu penses que lui, il a des sentiments pour toi encore aujourd'hui? Ouais. Je suis désolé. Oh. Ouais. C'est vraiment... bref, c'est lui, quoi. Pardon. Pardon. Ouais. Pardon, Karl. Ah. Direct comme ça. Pardon. Pardon. Pourquoi pardon? Pourquoi pardon tatoué sur ton cou? Pourquoi pardon? Parce que c'est une anecdote. Je suis très spontané comme personne. Du coup, dès que j'ai une petite idée, je le fais. Et mes tatouages, c'est un peu mon histoire. Pardon parce que j'ai travaillé dans un magasin et j'ai volé. J'avais organisé une grosse soirée un jour-là. Et à ce jour-là, j'ai jamais débarqué à la soirée parce que j'ai fini en garde à vue pendant 48 heures. Du coup, je me suis remis en question et je me suis fait tatouer pardon. Mais elle est incroyable ton histoire, alors je m'attendais à tout sauf à celle-là. Et aussi, le pardon, pour moi, c'est savoir mettre son ego de côté, pardonner quelqu'un, s'excuser aussi face à quelqu'un. Du coup, c'est pardon dans la pluralité de la chose, quoi. Oui, c'est le don du pardon. Ouais. C'est un don, le pardon. Et je trouve que c'est hyper important, même pour sa propre personne, de se pardonner de certaines choses pour pouvoir passer aussi un cap. Et aussi, du coup, en fait, c'était vers la période de Noël, je suis rentré chez moi, je retournais pas au travail. Du coup, ma mère a fait: mes potos, tu travailles pas, toi? Du coup, je fais: maman, pardon. C'est la honte pour ma mère, ça. T'avais volé quoi? Un bob, je crois. Un bob. Un bob? Ouais. Tu travaillais chez qui? Je veux pas le dire, je le dis pas. Chez Jacques Mus? Non. Mais t'es passé à mon travail il y a pas longtemps. Ah bon? Ouais, mais je te dirai pas où. Moi? Ouais. Non. Et je me suis déjà ici occupé de toi chez Printemps, quand je bossais chez Printemps. C'est pas vrai. Ouais. Attends, C'est vrai, t'étais très gentil. Je suis passé à ton travail. Ouais. Heureusement, parce que sinon tu m'aurais allumé. Je suis passé à ton travail. Ouais. Sélection 64, Printemps, 3e étage de l'Homme. Sélection C'est 64, très précis. Printemps, 3e étage. En De effet, j'y vais de temps ouais, en temps. il y a plein de petits créateurs. Il y a une jolie et tout. sélection Exactement. de créateurs qu'on connaît pas. Exactement. C'était Voilà. là. Avec C'était des tarifs. il y a longtemps quand même. Avec des prix qui sont moins chers que dans le luxe. Exactement. Voilà. Qui restent Et- abordables pour des très belles pièces. Exactement. Voilà. Et tu travaillais là. Ouais, et je m'étais occupé de toi. Karl, t'as pas toujours eu ce physique-là, paraît-il? Ah ouais? Oui. J'étais un peu plus mince avant. On se regarde un petit avant-après. Ouais. Oh. Yanis, mon gars. Ouais, j'ai changé. J'ai fait une transformation sur 2 mois. Du coup, on devait faire 3 mois. Sur 2 mois. Et je suis trop sexy. Non. Vraiment, c'était hyper intense. Ça m'a vraiment permis de sortir de mes retranchements parce que je suis quelqu'un qui sort beaucoup et je procrastine beaucoup. Et du coup, j'avais des séances très intenses. La nutrition, elle a changé. Et ça m'a permis aussi aujourd'hui de prendre soin de mon corps. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que cette transformation, tu l'as faite en seulement 2 mois. Ouais. C'est ça? 2-3 Oui. mois, grand maximum. 2 mois, ouais. Comment tu as fait aussi rapidement pour transformer ton corps? Tu étais très bien bâti à gauche, mais on voit la différence. Et puis les tatouages aussi, entre-temps. C'est mon coach. Mon coach Yanis, c'est un très bon coach. Ce petit bâtard, vraiment, il me criait dessus devant tout le monde dans la salle de République, mais c'est vraiment les efforts ont payé. Mais elle te venait d'où, cette volonté de vouloir te tailler? J'ai toujours été à l'aise avec moi-même, mais avec ma propre personne, je suis hyper exigeant et je vise l'excellence dans tous les termes. Et pour moi, je veux être artiste et mon physique peut me vendre, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui vendent pas leur corps, mais il y a les plateformes, il y a plusieurs manières de se vendre. Et pour moi, l'étape du physique était hyper importante pour moi pour la suite de mes projets. T'es sur les plateformes aussi? Non, mais je me suis dit que s'il y a un floutage qui est mal fait, je me lance sur les plateformes. C'est-à-dire s'il y a un floutage qui est mal Si fait. on voit ma bite au moment... J'ai pas compris. Ah non, j'ai pas compris. Si, admettons, sur le tournage, je suis dans une position et qu'on voit, je me mets sur les plateformes. Je me dirais que là, c'est bon, tout le monde l'a vu, quoi. Donc, Alors, attends, il faut que tu m'expliques ton mindset. En gros, si le destin fait qu'on voit quelque chose... Ouais, je me dis, ça y est, je passe le cap, on a vu. Mais ça veut dire que tu as envie de le passer, le cap, si tu te dis ça. Franchement, je suis très à l'aise avec mon corps, pourquoi pas. Maintenant, avant d'arriver à cette étape-là, je pense que je peux essayer de faire de l'argent d'une autre manière. C'est Camille qui a participé aussi à Ex on the Beach, qui me parlait en toute liberté de ses activités sur les plateformes et de son rapport justement à la nudité. Ouais,
c'est trop cool. Je trouve que quand tu as un bon rapport avec la nudité, tu te sens un peu libre parce que on est dans une société où ça juge beaucoup sur le physique, mais je pense que quand tu as cette confiance en toi et que tu passes au-dessus de la barrière du physique, bah, tu es le roi du monde. Parce que c'est qu'aujourd'hui, on va pas juger sur ton intelligence, mais la première approche, on va dire, dans la rue, bah, ça va être sur le physique. On te juge peut-être pas toujours sur ton intelligence, mais on te juge aussi sur tes talents. Sur les talents, mais après, ça dépend où tu vas. T'en as, toi, des talents. Ouais. Tu chantes. Je suis chanteur, ouais. Tu l'aimes bien, ma transition. Ouais. Je suis un peu là pour ça aussi. Non, ouais, je suis chanteur et c'est mon projet principal. D'ailleurs, il y a mon single qui sort courant mars, qui s'appelle J'ai la dalle. J'ai la dalle. Ouais. Tu me le chantes un peu? Je peux pas le chanter pour l'instant, mais je veux bien te chanter mon deuxième projet. Ah, ok. Qui s'appelle Tout doucement. Vas-y. Ouais. Tout doucement, je vais de l'avant, je prends mon temps. Tout doucement, j'ai envie de vivre, j'ai besoin de temps. Tout doucement, je vais doucement. Tout doucement, je cherche la clé, mais combien de temps vais-je faire semblant? Faire la guerre, trouver la paix, puis recommencer à faire semblant. Je vais doucement, tout doucement. Mais t'as une super voix. Merci beaucoup. Mais tu le sais. Je travaille pour. Bah, tu travailles pour avoir cette voix? Ben oui, tous les jours je m'entraîne, je bois beaucoup d'eau. J'ai jamais pris de cours. Mais le but vraiment de ma vie, c'est d'être artiste. Et du coup, bah voilà, je suis là aujourd'hui. Et c'est toi qui écris tes textes? J'écris. Je compose pas parce que tout ce qui est ordinateur et tout, j'aime pas. J'aimerais bien savoir jouer de la guitare, mais c'est trop dur. Et je fais déjà beaucoup de choses à côté pour pouvoir prendre le temps. Mais j'écris et je fais les mélodies. Ok, c'est quoi ton objectif avec la chanson? Ben, de péter le score en fait. Et mon objectif avec la musique, c'est vraiment de pouvoir aussi partager ma mind. Parce qu'un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui doit divulguer une façon de penser. Et si vraiment demain j'ai la chance d'avoir une très grosse influence, j'aimerais changer les choses. Changer quoi? Changer, ben j'aimerais être beaucoup là pour la communauté LGBT qui me tient à cœur parce que il se passe des choses très graves et surtout sur la cause humaine dans la généralité parce que bah, j'estime que quand tu fais quelque chose, tu peux faire ce que tu veux tant que ça ne manque pas de respect à une personne qui est à côté de toi. Je vois pas en quoi la personne est en face est en droit de te juger. Du coup, c'était aussi l'une de mes motivations en fait pour faire cette émission. Parce que je sais qu'il y a certains programmes où on m'a recalé parce que peut-être que je correspondais pas au casting, mais on m'avait déjà fait la réflexion que ma fluidité allait gêner l'audimat et que ça allait pas faire assez de vues. Ta fluidité? Ouais. C'est quoi ta fluidité? Ben, j'aime l'être humain dans sa généralité. Ça veut dire que j'ai vraiment pas de préférence avec l'anatomie masculine ou féminine. Donc t'es bi? Je suis bi, mais j'aime vraiment pas ce terme d'étiquette. Ok, pourquoi tu le vois comme une étiquette? Parce qu'en fait, quand tu pointes quelque chose du doigt, eh ben, tu te dis que ça doit servir à quelque chose. Et j'aime pas ce terme-là. Tu sais, il y a un jour, tu peux me voir en gros crop top, je vais me make-up. Je reste quand même très masculin parce que c'est comme ça que je suis. Mais et un autre jour, tu peux me voir en gros jogos Lacoste, tu vois. Et en fait, j'aime beaucoup cette fluidité que j'ai avec moi-même parce que je suis vraiment à l'aise avec moi. Et j'aimerais qu'en France, du moins, ça commence à être un peu démocratisé. Et du coup, dans des programmes comme Ex on the Beach ou Frenchy Shore, eh ben, on pousse un peu le vice jusqu'au bout. Et ça nous a permis de nous exprimer comme des personnes comme Enzo ou moi, en fait. Donc, c'était une réelle motivation pour moi. Et aussi un challenge aussi pour moi, parce que là, d'exposer ma sexualité à une envergure plus grande, c'est vraiment l'accomplissement de « Ok, je suis Karl et je m'assume et je suis comme ça ». Alors, ça doit vouloir dire certainement que ça n'a pas toujours été le cas. Je vais me permettre de te poser des questions dans quelques instants. Mais quand tu dis que l'industrie de la télé-réalité, ta fluidité, elle t'a certainement, peut-être, vraisemblablement fermé des portes parce que tu es fluide ou bi, comme la plupart des gens le disent. En quoi un bi dans une télé-réalité ou une bi serait moins vendeur? Bah, en fait, c'était surtout sur une télé-réalité de dating. Donc, c'était Les Princes. Et du coup, ils n'étaient pas trop à l'aise avec ça. Je sais que ma casteuse, en fait, elle m'avait dit ça. Ça avait posé un peu problème parce qu'on a des profils comme Eddie, nos papas, on va dire, de la télé, qui sont présents, mais ils sont plus présents dans des téléréalités où c'est pas axé sur le dating. Je crois qu'Eddie, il avait déjà fait
Il avait déjà fait les Eddie avait participé à la Villa des Cœurs Brisés. Ouais. Il avait rencontré un mec qui s'appelait Smile. Ouais, le Stokos, là. Ouais. Ouais. Mais je sais que moi, admettons, quand quand on m'avait casté, on m'avait quand même sous-entendu le problème, quoi. Donc voilà. Bah, de toute façon, on va se le dire, hein, il y a très peu de lesbiennes, Ouais, très peu de gays, très peu de bi en télé-réalité. C'est pas très représenté. La télé-réalité, ça reste un genre télévisuel, ça fait 10 ans que j'en parle, Ouais. hétérocentré. Ouais, c'est très hétérocentré. Mais du coup, je remercie vraiment l'équipe avec qui j'ai travaillé parce qu'ils m'ont vraiment mis à l'aise. Mes collègues de télé aussi, avec qui j'étais, j'ai à aucun moment ressenti un jugement. J'étais très à l'aise avec ma personne. Et de toute façon, au début des épisodes, je suis un peu timide parce que, comme je t'ai dit, moi, il faut vraiment que je prenne l'environnement et que je prenne l'énergie. Mais j'étais moi-même, c'était trop bien. T'as toujours été à l'aise avec ta fluidité, comme tu Non. le dis. Je trouve ça mignon d'ailleurs. Ouais. Bah parce que pour moi, fluide, c'est l'être humain. Tu sais, un jour ça va pas, un jour t'es bleu, un jour t'es rouge. Et puis en fait, c'est comme ça, c'est l'être humain. C'est pour ça que j'aime bien ce terme fluide. Fluide aussi au niveau du genre? Ça veut dire que tu acceptes les différents genres? Mais j'accepte tout. Je suis qui pour pas accepter quelque chose? Trump n'accepte pas. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je suis moi et j'accepte tout. Non, vraiment, j'ai pas forcément accepté ma sexualité très rapidement. J'ai eu cette chance de le connaître, de le savoir dès que je suis né. Je te mens pas. J'ai eu une éveil très mature et très prononcé très vite. Du coup, j'ai pris conscience des choses. J'ai un grand frère qui est gay, qui est mon modèle et que j'aime d'amour. Et j'ai vécu sa sexualité et toutes ses peines de sa vie à travers lui. Je vais chialer. Parce que c'est un homme fort. Il a vécu des choses très dures. Et c'est vraiment une personne que j'estime beaucoup. Du coup, il m'a appris à faire attention à moi parce que j'ai pas eu des parents qui ont forcément accepté les choses très vite et j'accepte parce qu'on n'est pas d'une génération, on est des générations différentes. Moi, j'ai une maman qui est très chrétienne, africaine. Mon papa, il est très franchouillard. Je viens de Picardie, donc tu vois, c'est très. Du coup, il y avait ce terme de virilité qui devait être présent. Du coup, c'était pas forcément facile. Moi, j'ai grandi avec en devant jouer des rôles en fait, parce que mon grand frère il n'était pas là pour moi, parce que il avait beaucoup de choses à gérer. J'ai grandi en cité aussi, du coup les insultes ça allait, il y en avait quand même, mais c'est vraiment. Tu t'en prenais depuis petit des insultes? J'en ai pris beaucoup au collège parce que j'avais un style très prononcé. Tu sais que j'écoutais, je suis de l'époque Lady Gaga et tout, donc j'avais les lunettes avec le. Ouh, j'ai ravalé mes larmes. Du coup, mon frère m'a appris à m'affirmer très vite, mais j'ai dû vraiment porter la casquette du grand frère pour les deux petits, parce que mon grand frère, il n'était pas forcément présent pour moi. Pourquoi? Il s'était volontairement émancipé? Mon frère, il s'est émancipé très vite. De par son orientation? Exactement, parce que ça passait pas forcément. Et je trouve que l'homosexualité, ça se démocratise peu à peu, mais aujourd'hui, mais c'est jamais vraiment. Tu peux toujours te manger des insultes. Et tu trouves que ça avance, l'acceptation de l'homosexualité dans notre société, ou au contraire, que ça recule? En fait, je trouve qu'en fait, on vit dans une société où on te dit que t'es libre, mais en fait, les choses ne sont pas punies quand elles sont faites. Moi, je trouve que la barrière d'Internet, toutes les insultes, ça devrait être puni. On peut pas repasser chaque profil, mais il y a des choses qui devraient être bloquées, en fait. Et du coup, moi, c'est du faux dans du vrai. C'est du faux dans du vrai. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais que je suis très sauvage comme garçon, donc je vais avoir des endroits où je m'assume partout, mais je sais que j'ai des amis à moi où ils vont pas être l'entièreté d'eux-mêmes. Moi, j'ai des potes qui se maquillent, ils vont pas se maquiller partout de peur de se faire agresser, et je trouve pas ça normal en fait. La terre, elle appartient à tout le monde. Le bout de rue qui est là, tu l'as pas acheté. Donc si moi je veux me promener, je mets mon maquillage et je me promène. Et ça, je trouve ça triste en fait, de devoir sélectionner des endroits où tu peux t'habiller comme tu veux et être toi-même. Et ça, c'est vraiment triste. Sortir de la norme, sortir des cases, des genres, d'un schéma hétérocentré pour beaucoup, c'est vu comme du wokisme. C'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Alors le wokisme, c'est bien, mais c'est pas bien parce qu'en fait, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, et c'est comme ça qu'on m'a élevé, c'est vraiment la cause humaine pour moi. En fait, c'est l'être humain en lui-même et dans tout ce qui représente. Du coup, en fait, pour moi, être gay, être jaune, noir, c'est normal en fait. Et ça veut dire que faire des démarches pour normaliser la chose, c'est bien,
Mais en fait, pour moi, ça devrait même pas être un sujet dont on parle parce que c'est normal. Mais ça, Moi, mon pote qui est hétéro vient pas dire, bon, par contre, je te préviens, je suis hétéro. Ça m'énerve en fait de devoir, même, tu sais, le terme de coming out, ça m'énerve. Il n'y a aucun coming out, on va dire, hétéro, parce qu'en fait, il n'y a pas à faire de coming out. Bien sûr, mais un mec qui se maquille, pour une personne dite traditionnelle, ça va être une forme de wokisme. Ça va être une déviance de la société à laquelle ils sont en train d'assister. Bah parce que pour moi, il y a des gens, j'aime pas le terme mouton, mais il y a des gens qui restent dans leur zone de confort. Mais il y a tellement de choses, et il y a beaucoup de gens qui sont hétéros, parce que franchement, je me suis tapé tellement de mecs hétéros qui sont là et qui sont dans ce cliché du mec viril, que je déteste ce terme viril, alors que ben, ils font leur bail en cachette, tu vois. Du coup, il y a beaucoup d'hypocrisie en fait dans ce wokisme. C'est bien le wokisme, mais je pense que le fond du problème, il est dans l'être humain et dans ce que tu as le droit d'être et ce que tu peux être. Pourquoi tu détestes les mecs virils, qui se disent virils? Bah parce que pour moi, le mot viril, c'est la grande cause du patriarcat d'aujourd'hui, en fait. Parce qu'en fait, c'est l'homme viril, c'est celui qui gère tout. Mais en fait, moi, j'ai des tantes qui ont élevé mes cousins sans daron. Et mes tantes, elles sont plus viriles que le gars qui va être le plus stock de la pièce. Le mot viril, il va autant à la femme qu'à l'homme. Et en fait, ce mot viril, c'est l'ego de l'homme. Et quand t'as une femme qui arrive et qui montre qui elle est, et qui assume les choses, et qui gère, bah, ça touche à la virilité de l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais en fait, tu peux être viril dans ta manière de t'exprimer. Tu peux être viril en étant une femme qui assume sa famille toute seule. C'est être viril pour moi, en fait. Donc, et aujourd'hui, le mot viril, il a une connotation masculine, alors que non, c'est pluriel, viril. Tu parlais d'Enzo tout à l'heure, de Frenchy Shore. Bah, tu te doutes que je vais te parler d'Enzo. Enzo, bien le bonjour si tu nous regardes. Chouchou. Vous avez une relation tous les deux? Enzo, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup. On s'est déjà vu en intimité. Fais attention, hein. Quoi? Il est hypocondriaque, hein. Je sais. Non, on s'est déjà vu, on a déjà flirté, on a déjà date. On a passé un nouvel an ensemble, c'était trop bien. Donc j'étais avec l'équipe Frenchy, que j'adore tous, ils m'ont très bien accueilli. Et bon, on s'était dit que ça n'ira pas plus loin, tous les deux en fait, mais on a profité de l'instant présent. Et c'est une très bonne personne, d'ailleurs, je le vois ce soir. Mais c'était une relation, c'était une fréquentation, c'était quoi? C'était un sex friend? Vous étiez amoureux? C'était... on n'était pas amoureux, parce qu'on a mis des bases très rapidement à ce qui se passait, mais c'était un moment, on s'est évadé, on a kiffé. J'ai vraiment passé de bons moments avec Enzo, c'est une personne que j'affectionne énormément. Et on se tient toujours au courant. Après, on a des vies assez chargées tous les deux, donc on n'a pas forcément le temps de se voir. Mais ce soir, on se voit, on va tous faire la fête ensemble. Donc, Il voilà. aime les mecs virils pour le coup. Ouais. Enzo. Bah si dans ce que je suis, il y a des choses qui lui correspondent. On parlait de télé-réalité, de l'industrie de la télé-réalité tout à l'heure. T'aurais pu participer aux Anges? Ouais, j'aurais kiffé. Paraît-il. Ouais, ben je sais qu'on m'avait casté, je pourrais plus te dire quand, j'avais peut-être 18, 19, je sais plus s'il y avait dans ces eaux-là, mais au final, j'ai pas porté mes couilles parce que j'étais trop jeune, Sam, trop jeune. J'estime que quand tu fais de la télé, tu dois savoir qui tu es en fait. Et tu sais, le monde du journalisme, c'est drivé, tu vois. Et ça veut dire que quand t'es jeune et que t'as pas encore la maturité de t'exprimer sur certaines choses, c'est mieux t'y vas pas. J'étais trop jeune. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je ferais de ouf. J'aurais même limite préféré faire un... J'adore le programme que j'ai fait, mais j'aurais peut-être préféré faire un programme comme Les Anges. Ah bah ça n'existe plus, mais peut-être Ouais. que ça reviendra un jour et que tu auras tes Pensez chances. à moi. À ce moment-là, avec pour projet professionnel, la chanson. Exactement. Que tu réussiras, j'en suis sûr, avec brio, si tu étais Merci dedans. beaucoup. T'avais également été contacté pour Les Princes. Ouais, bah oui, de ce qu'on parlait tout à l'heure. Ah, Les Princes, c'est ce que tu disais c'était tout à ça, l'heure. ouais. Ok, mais tu sais pour qui t'aurais été prétendant? Je voulais y aller pour Léna ou Isabeau. Léna ou Isabeau? Ouais. Pourquoi? Isabeau, elle a un truc qui m'attire beaucoup. Elle est très chic et elle avait de la gueule aussi dans la saison des Princes. Et physiquement, je la trouve hyper belle. Léna, je la trouve trop mignonne et je sais quelqu'un que j'aurais peut-être...
aimer connaître. Mais Isabeau, vraiment, j'aime beaucoup son caractère et ce qu'elle dégage. Et Ex on the Beach, alors comment ça s'est fait? Ex on the Beach, bah en fait, j'étais en plein break-up avec mon ex. Et ils m'ont contacté, je voulais l'oublier. Et je me suis dit, tiens, enfin, le monde de la télé-réalité, ça m'a toujours attiré. Et du coup, je me suis dit, bah, let's go. J'ai fait le casting. Et en fait, je me suis pas pris au sérieux parce que je me suis dit, putain, ils vont jamais me prendre. Et là, petit à petit, dans le casting, je passe dans les mailles du filet et tout. Vraiment, vraiment. Je dis, putain, en vrai, ça va se passer. Et au final, bah, je suis parti, en fait. C'était trop bien, ça. Non, mais tu savais pas qu'il y avait un ex à toi qui allait certainement débarquer. Ouais, je savais pas. Ils te disent pas que c'est Ex on the Beach. Mais en fait, ils sont malins parce qu'en fait, quand tu fais le casting, ils nous disent, ouais, avec qui t'es sorti, avec qui t'as déjà eu des relations, donc ils sont au courant de tout mon carnet d'adresses. Et bah, du coup, après, en voyant les profils, bah, je pense qu'ils ont contacté Pharrell, du coup, qui est mon ex, qui est arrivé. Et c'est pas mon ex, c'est plus un plan, un friend. Et c'est un ex, on va dire, à 50%. Parce qu'on s'est vraiment fréquenté, mais on n'avait jamais vraiment mis d'étiquette sur ce qui se passait. Mais c'est quoi un ex à 50%? Je l'avais jamais entendu celle-là. Bah, il venait me voir. Moi, à ce moment-là, j'étais exclusif avec lui. Donc pour moi, c'était mon pseudo-mec. Mais après, on était hyper jeunes. Hein. On était hyper... Pharrell, c'est quelqu'un qui compte pour moi. Ça fait plus de 10 ans que je connais Pharrell. 10 ans. Alors Pharrell, c'est justement ton ex qui débarque pour te surprendre dans cette aventure. Il débarque dans quel état d'esprit? De voir s'il peut se passer quelque chose, parce qu'il y a toujours eu ce petit jeu entre nous. Des fois, on se croise en club, il y a ce jeu de séduction, et il débarque dans un état d'esprit de voir s'il peut se passer quelque chose, en fait. Et du coup, on s'est amusé, quoi. On s'est amusé. C'était super cool. C'est-à-dire, vous avez remis le couvert pendant l'aventure? Ouais. Après, c'était très difficile de s'amuser comme les autres le pouvaient, parce que tu sais, il y a toute cette envergure de, je vais être hyper trash, de lavement, d'être à l'aise pour avoir un rapport. Et du coup, les hétéros, nous, il faut se préparer avant si tu veux avoir un rapport avec un homme. Alors, je me permets de te couper, je pense que ça parle pas à tout le monde. Ça parle pas à tout le monde. Ce que tu es en train de raconter. Du coup, le lavement, c'est... On peut se permettre de l'expliquer, il n'y a pas de tabou, hein, je suis désolé. Hein. Le lavement, en fait, c'est une sorte de préparation avant d'avoir un rapport entre hommes, pour justement ne pas se retrouver avec du Nutella sur les draps. Ou un rapport femme-homme aussi, si elle a envie, de pratiquer la sodomie. Exactement, ouais. Face à la sodomie, en fait, du coup, tu dois te préparer et te laver intérieurement pour que le rapport soit optimal et qu'il n'y ait pas de gêne. Il y a différentes techniques pour ça. Ouais. Moi, ma technique, c'est le pommeau de douche. J'ai pas la poire, là. Moi, c'est... Comment tu fais? Pas mal, pas mal. Ok, donc ça a complexifié parce que relations? c'était des douches avec le pommeau en haut, tu vois. Tu pouvais dévisser. Et c'était quand même aussi très dur d'être à l'aise aussi, parce que... Tu sais, on avait quand même cette peur, tu sais, du rapport de l'homme avec l'homme à la télé. Mais on l'a fait. C'est-à-dire, tu avais peur de ce que ça allait rendre visuellement parlant? Ouais, c'est quand même des steps à passer. Tu sais, moi, je suis allé là-bas dans une démarche de vraiment émanciper ma sexualité et de l'assumer, même si je l'assumais à petite envergure sur Paris. Du coup, fallait vraiment qu'on soit à l'aise aussi, tu vois. Et du coup, un soir, on se dit, vas-y, Nick, on s'en bat les couilles. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, nous aussi, on a le droit. Donc voilà. Est-ce que ça t'a mis des bâtons dans les roues, le fait que cet ex masculin vienne pour toi, vis-à-vis peut-être d'autres participantes à l'émission? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, je suis venu dans l'optique de pas forcément me mettre en couple. De toute façon, je le dis dans mon portrait, je suis là pour kiffer. Et il n'y a jamais eu de phase de jalousie avec Pharrell, donc même si lui... il se passait quelque chose avec quelqu'un d'autre, c'était pas le problème. On était là pour profiter et aussi de voir ce qu'on pouvait construire par la suite, du coup de prendre notre temps. Et je suis pas forcément quelqu'un de jaloux, donc ça m'a pas bloqué. T'avais peur justement de qui pouvait être cet ex qui allait débarquer pour toi quand t'apprends au bout de 2 jours qu'un ex va débarquer? Franchement, j'ai eu une relation hyper... désolé. hyper destructrice, mais passionnelle, avec quelqu'un avec qui je suis resté 4 ans, avec qui je me suis séparé. Là, en septembre, j'avais peur que ce soit lui. Ah, vraiment.
par contre, on aurait fait de l'audimat. Mais c'est quelqu'un que j'aime et que j'aimerais toute ma vie, je pense. Que t'aimes encore? Ouais. Mais c'était vraiment trop toxique. Et j'irai pas dans certains détails, mais il y a eu des faits qui se sont passés qui sont très graves venant de lui et de moi, tu vois. Pour moi, on est deux fautifs. C'est allé trop loin? C'est allé beaucoup trop loin. Et j'avais peur qu'il ramène. Vraiment. J'avais peur qu'il ramène parce que c'est une personne que je voyais avant de rentrer dans l'émission. Parce que ça a été toujours je t'aime au bazooka, tu vois. Je t'aime moi non plus, fuis-moi, je te fuis, tu m'as compris. Et en fait, avant de rentrer dans Ex on the Beach, on se voyait. Et je lui ai dit, bah, mon gars, on se remet pas en couple tant qu'on fait pas une thérapie de couple parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées très graves. Et pour le coup, je pensais beaucoup à lui pendant le tournage. Et je me suis dit, putain, là, ils vont faire de l'audimat s'ils le ramènent. Du coup, je me dis, ils peuvent être malins et le ramener. Mais avant, je leur avais bien dit, ne le ramenez pas parce que il y a eu des choses très, très graves qui se sont passées. Du coup, j'ai pas envie on n'a pas envie de casser toute la villa ensemble. Donc, et donc, ils ont respecté, bien sûr. ils ont respecté, mais ils l'ont pas mis dans les caméras. Mais le moment où je sais que je vais sur la plage avec Emma et Camille, je fonds en larmes. Parce que t'as peur que c'est lui. Ah ouais. C'est ma phobie, ce mec. Mais c'est ta phobie et en même temps, tu l'aimes. Ouais, je l'aime. Mais comment on peut aimer quelqu'un qui est notre phobie? C'est l'amour passionnel. C'est l'amour passionnel. Et tu sais, parfois, on va pas vers la facilité, en fait. La facilité, c'est que je peux trouver un mec ou une meuf qui va me donner tout ce que je veux. Mais en fait, des fois, on cherche ce petit truc qui fait qu'avec lui, je l'ai. Il a ce petit truc. Mais il avait quoi? C'était quoi son petit truc à lui? Ben, c'était hyper fusionnel malgré ça, en fait. C'était mon jumeau, mais sorti d'une autre shit, quoi. Vraiment. Et ça, en fait, je pense que le coup de foudre ne s'explique pas. Je pense que c'est quelque chose que tu sais, que tu ressens. Et cette chose, tu l'as pas forcément avec tout le monde. Et au moment où on tourne, tu as encore des sentiments pour lui? Je pense que je l'aimerai toute ma vie. Et tu penses que lui, il a des sentiments pour toi encore aujourd'hui? Ouais. Je suis désolé. Oh. Ouais. C'est vraiment... bref, c'est lui, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Tu sais, parfois, faut se faire frayeur et savoir passer à autre chose. Parce que j'étais en train de... C'était destructeur à ton niveau, c'est-à-dire personnel, professionnel? Bah, tu sais, moi, mes sentiments, c'est ma faiblesse, tu vois. Et si je t'aime et que ça se passe mal dans ma vie, ça n'avance pas. Du coup, je faisais pas de musique. C'est pas lui la cause, oui. C'est moi en vrai qui justement me bloquais moi-même parce qu'en fait toute mon énergie était focus sur ma relation. Du coup je voyais plus beaucoup ma famille, mes potes, je commençais à perdre tout mon entourage et au bout d'un moment je me suis posé les réelles questions que bah, en fait dans le bon il y a du mauvais et dans le mauvais il y a du bon, mais là c'était beaucoup de mauvais. Est-ce que c'était toi qui te coupais de ton entourage? Est-ce que c'était lui qui te coupait de ton entourage? C'était moi. C'était moi, beaucoup moi, parce qu'il m'a jamais interdit d'aller voir mes potes, mais c'était vraiment obsessionnel, quoi. Obsessionnel, et ouais, c'est une obsession, ce mec, pour moi. Vous vous êtes revus? Alors, je me suis barré en septembre, on s'est recroisés, mais c'est mort. Pour moi, c'est mort. Ah, tu utilises le verbe barrer. Ouais, je me suis barré, quoi. Je me suis barré. Ouais, je suis parti. En fait, je m'étais mis une deadline parce que ça n'avançait pas. En fait, il y avait beaucoup de choses qui allaient bien, mais pour moi, le but d'un couple, c'est de construire des choses et ça n'avançait pas. On remettait sur le couvercle des problèmes d'il y a 4 ans, des problèmes de tromperie que j'ai fait. Je l'ai trompé. Du coup, en fait, je m'étais dit, écoute, mon gars, la rentrée, c'est la rentrée pour tout le monde. T'as une carrière à gérer. L'émission va bientôt sortir. Si les problèmes ne sont pas réglés, parce qu'en plus, si l'émission allait sortir, il allait me voir, ça allait être les problèmes. Je me suis dit, bah, tu te casses. Et du coup, bah, je me suis cassé parce que ça s'est pas arrangé. Et Dieu merci, parce que depuis que je suis plus dans cette relation, bah, mes projets avancent comme ils n'ont jamais avancé. Donc c'était cette relation quelque part qui te freinait? Ouais. Ou alors toi pas dans lui, cette relation? Moi dans cette relation. Oui, pas lui, lui ne me freinait pas en vrai. C'est moi dans cette relation. Vraiment. Et tu penses qu'il regarde les épisodes? Franchement, c'est quelqu'un qui assumera pas, mais il m'a déjà dit, ouais, il y a des gens qui me disent que tu t'affiches dans l'émission. Mon poteau, je suis sûr que c'est toi qui as regardé. Mais je pense que ça doit lui faire mal au cœur.
Maintenant, je lui avais demandé certaines choses, il me les a pas données, bah, je suis parti profiter. Qu'est-ce que tu avais demandé? Bah, qui change, quoi. Qui change, qui... Tu sais, genre, j'ai pas honte de dire, j'ai vu une psy, en fait, pour essayer de comprendre le problème. Et j'avais beaucoup de traumas aussi dus à mon enfance, tu vois, qui font que j'avais des problèmes de confiance, de toutes ces choses, tu vois. Et bah, par la suite, bah, j'ai vu que c'était pas moi forcément tout le problème, en fait. Du coup, je lui ai dit, si tu fais pas, enfin déjà, si tu reconnais pas les problèmes que tu as personnellement, bah, c'est mort, en fait. Et c'est quelqu'un qui ne s'est jamais remis en question. Et c'est quelqu'un aussi qui m'a fait beaucoup porter le chapeau pour des mensonges que j'ai découverts plus tard, tu vois. Donc j'étais pas le seul menteur dans l'histoire. Il te trompait aussi? Je pourrais pas dire qu'il me trompait parce que j'ai jamais eu de preuves, mais il m'a déjà menti sur des choses où bah, j'ai eu des preuves par la suite. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de gens de son entourage qui vont regarder. Je suis pas là pour salir la personne, mais je suis là aussi pour encadrer la chose et dire que je suis pas le seul connard dans l'histoire. Donc voilà. Et c'est important. Ah bah oui, c'est important. C'est important, ouais. On n'est jamais le seul de toute façon dans Oui, une oui, histoire. oui, bah oui. Mais aujourd'hui, j'accepte d'être le méchant de son histoire, je m'en fous. Eh mais on est toujours le méchant de Aujourd'hui, je suis quelqu'un. sur ton plateau et puis bah, je suis en train de réussir petit à petit. Je suis le méchant de quelqu'un. Bah tu oui, es le méchant exactement. de quelqu'un. On est le salaud de quelqu'un. Exactement. Tu l'es toi Ouais. aussi derrière ton écran. Exactement. À un moment donné, on est tous le méchant de quelqu'un. Ouais. Et aujourd'hui, ça me dérange pas de l'être. Genre aujourd'hui, euh, j'avais oublié avec cette relation que j'avais une famille et qu'en fait, il y avait mon entourage qui me donnait autant d'amour, enfin, voire même plus d'amour que lui m'en donnait. Et aujourd'hui, ben, j'ai des parents qui me boostent dans tous mes projets. La musique, ça avance. Je suis sur ton plateau aujourd'hui, c'est une fierté quand même parce que bah, toute notre génération, tous mes potes, bah, on regarde tes interviews, tu vois. Donc c'est quand même quelque chose pour moi. Et bah, je suis fier de moi. Je suis fier de moi parce que bah, petit à petit, j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Et je suis plus dur avec moi-même. Et je remercie Dieu aussi d'être là pour moi. Et bah, regardez, je suis là en fait. Donc voilà. Tu t'es bien entendu avec Antoine Goretti? Ouais. Vu que c'était la seule célébrité quelque part du casting. Ouais, ouais, vraiment. Je me suis un peu bien entendu avec tout le monde. Mais Antoine, ouais, je me suis bien entendu avec lui. Euh, j'ai jamais eu d'embrouille avec lui. Et puis voilà quoi. Pourquoi il divise autant chez les candidats? Je veux pas forcément m'exprimer de ouf sur ça, mais on fait pas l'unanimité partout. Oui, là, t'as fait une réponse de politique. Non, mais on fait pas l'unanimité partout. Ça veut dire que il y a certains comportements peut-être que moi j'aurais pu avoir qui n'ont pas plu à certaines personnes. Admettons, je sais que dans le 3e épisode, j'ai dit Nick Taras à Emma et ça a divisé. Maintenant, voilà, c'est la vie. Et Mac, t'as essayé de charmer. Ouais, Un petit peu quand même. beaucoup. Et t'as un petit peu recalé, un petit peu. Bah en fait, le truc c'est que Emma et moi, on avait le match parfait, on va dire, dans la mind, et on en a reparlé. Et, mais c'est-à-dire que on avait 2 semaines et demie, en fait. On avait 2 semaines et demie. Moi, tu me disais, ouais, je veux prendre le temps, mais il se passait rien, en fait. J'allais beaucoup vers elle. Elle me disait beaucoup de choses qui étaient bonnes à entendre, et j'ai jamais douté de ça, parce qu'on en avait déjà reparlé, même à l'extérieur, qu'il y avait ce réel cette réelle alchimie. Mais il y a ce côté de moi un peu fifou et très, très libre qui l'a bloqué, tu vois. Donc c'est ça qui a fait que ça ne s'est pas fait. Et même, je sais que avec sa relation et avec son ex qui arrive, c'était très... Je vais pas parler à sa place, mais je sais que ça aussi, ça nous a un peu bloqué en fait. Le fait qu'il y ait des ex. Tu penses que ça peut bloquer des filles aussi dans des potentielles relations, le fait que tu sois bi ou fluide, comme tu dis? Alors, je me suis jamais fait recal Enfin, je me suis déjà fait recal par une meuf parce que je l'intéressais pas, mais je me suis jamais fait recal par une femme par rapport à ma sexualité. Au contraire, elles adorent. Ok. Ouais. Elles adorent parce que bah, j'ai peut-être cette sensibilité qu'un homme hétéro n'a pas. Bon, un homme hétéro peut être sensible, mais
Tu parles peut-être d'une autre forme de sensibilité. Tu vois, d'une autre forme de sensibilité. Et puis voilà, quoi. Je peux être autant ton mari que ta copine. C'est quoi l'avenir pour toi, Karl? Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour le futur proche? La musique. Donc toi, c'est musique. Non, musique. L'excellence surtout. Non, mais tu peux. Ouais. Attends, tu le mérites. Ouais, T'as vu ce que tu nous as montré beaucoup. en intro, t'as une voix de dingue. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ben, la réussite, je pense, la réussite. Peut-être d'autres télés. J'aimerais beaucoup. Qu'est-ce qui te plairait? Franchement, je suis... Je dis rien. Non, franchement, je suis très sportif aussi à côté. J'aimerais beaucoup faire les apprentis. Koh-Lanta, j'adore parce que... C'est mort, je sais, je suis anonyme, je suis plus anonyme. Pékin Express, j'aime beaucoup le challenge. Et à côté de ça, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Donc j'ai fait 10 ans de danse, j'ai été prof de danse, j'ai fait 7 ans de judo, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du foot. Je suis très sportif et j'aimerais bien me challenger dans des épreuves de sport. Vraiment. Et bah peut-être qu'on te reverra sur nos écrans. Et si on ne te revoit pas sur nos écrans, on t'écoutera. J'en suis persuadé attentivement au travers de ta musique. Karl, oui. Merci pour ces confidences. Merci beaucoup, Sam. En toute intimité. On te retrouve bien évidemment dans Ex on the Beach. Ça, c'est du côté d'MTV et de Paramount+. Mais si on a envie de creuser et d'apprendre à mieux te connaître, c'est direction tes réseaux sociaux. C'est ça. Il faut aller. Ton compte Instagram, c'est Karl-LMN. Et ton compte TikTok, bah, c'est la même chose. C'est ça. C'est Karl-LMN. Nous, on se retrouve très prochainement avec un nouveau candidat d'Ex on the Beach. D'ici là, prenez bien soin de vous, de vos proches et faites très attention parce qu'un ex peut être dans les parages. Bye bye.